Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Alors bonjour Emmanuel Logno, donc on assiste à la conférence de presse de présentation du futur projet de Lyon-Perrache. Vous pourriez nous le résumer de façon très rapide en quelques mots, au niveau de sa date de livraison et un petit peu les grandes lignes du projet qui va voir le jour. Alors bonjour d'abord à tous vos auditeurs. Ce projet, d'abord, c'est l'association de compétences avec le groupe Apsis, Maurice Bancet. Une compétence qui soit à la fois sur la partie commerce et du temps long, et derrière avec un promoteur plus traditionnel, mais qui a l'habitude de travailler sur la durabilité de ces bâtiments, puisque on a poursuivi deux enjeux important dans ce projet. D'abord, de réconcilier les Lyonnais avec ce bâtiment, qui est un bâtiment qui était mal aimé des Lyonnais. Et la notion du beau, elle va s'inviter dans ce projet. Et deuxième chose, d'en faire un projet qui soit exemplaire sur le plan de la transition écologique, transition durable, de la façon de travailler, de la façon de consommer, de la façon de produire et aussi des mobilités, puisque c'était à l'origine un bâtiment qui était un bâtiment plutôt qu'on venait traverser, un bâtiment utile sur le plan de la mobilité, mais des mobilités d'un autre temps. Et donc c'est toute cette transformation qu'on a envisagée dans ce projet, avec aussi un enjeu fort qui est celui de s'inscrire dans le projet Ouvrons-Perrache, qui est finalement de réussir à relier la ville traditionnelle, la ville ancienne de Lyon, à ce nouveau quartier qui est celui de la Confluence. Et ça, la réponse qu'on a apportée, on l'a apportée à travers une fenêtre urbaine extrêmement importante, qui donne à voir aussi sur le grand paysage, et du coup qui permet de réduire cette notion de densité, d'écrasement qu'avaient les Lyonnais avec ce bâtiment. Et j'avais aussi une question sur quelque chose qui vous tient à cœur, à savoir la construction durable. Vous avez parlé du bois, donc c'est un projet qui intégrera massivement ce matériau. En quoi justement les projets qui vont voir le jour, et notamment ceux sur lesquels vous allez travailler, vont intégrer cette composante, pas uniquement le bois, mais en tout cas les matériaux éco-responsables? Alors, merci de poser cette question. D'abord, je rappelle quand même que dans ce projet-là, on va faire du réemploi. 80% de la structure va être conservée, ce qui est extrêmement important, parce que faire de la ville de demain, c'est régénérer finalement les bâtiments. Donc ce projet, il est d'abord fait en béton et en acier, puisque c'est sa construction d'origine qu'on va conserver, et effectivement, on va venir faire des extensions à travers le bois, parce que aujourd'hui le bois c'est un matériau qui a l'avantage d'être décarboné. Il utilise moins de carbone, 60% moins de carbone que les matériaux traditionnels, et en plus il stocke du bois dans la durée du projet. Donc effectivement, il est assez imbattable là-dessus. J'espère qu'on va réussir à inventer d'autres matériaux qui vont venir aussi, moi j'appelle ça le progrès, venir en compétition avec le bois, parce qu'on a une industrie du bois en France qui n'est pas une industrie très organisée pour assurer aujourd'hui les constructions qui vont venir. Mais le bois, il a aussi une difficulté, c'est qu'il n'assure pas de confort d'été. Donc là aussi, on va travailler avec d'autres matériaux aussi décarbonés, la terre en particulier, pour venir assurer le confort d'été de nos projets.
Et enfin, une toute dernière question. Quand est-ce qu'on peut s'attendre justement à voir le projet livré à Lyon-Perrache, en tout cas sur les dates de début des travaux et de livraison finale, comment vous l'expliqueriez? Écoutez, il va y avoir un temps d'étude un peu long, forcément. Disons, d'ici 4 à 5 ans, on devrait voir, ce projet devrait voir le jour. Le temps de faire les études et de réaliser derrière les travaux. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Alors, Dietmar Fechtinger, bonjour. J'avais une première question concernant le projet de Lyon-Perrache. Voilà, vous l'avez évoqué durant votre conférence de presse. En quoi ce projet va-t-il réellement se différencier des autres? Quelles vont être ses principales caractéristiques? Essayer de révéler les ambitions d'origine, c'est-à-dire de vraiment faire un lieu d'échange. Donc aujourd'hui, on interprète l'échange un peu différemment. C'est la rencontre. C'est finalement de créer ce lieu de passage, un lieu de destination. Donc on va avoir du programme, la restauration, on va avoir l'accès au toit qui va offrir un grand parc qui va être accompagné justement par des pavillons, et dans ces pavillons-là, on va pouvoir faire des espaces de travail temporaires qui sont un peu en lien avec tout ce possibilité justement de modalité, mobilité qui est installée, tram, métro, train, bus, sur ces lieux. Vous avez une phrase forte durant la conférence de presse, à savoir que ce quartier était un petit peu mal aimé par les Lyonnais, en tout cas que c'était un lieu qui était délaissé, même s'il était pratique, d'un point de vue justement pratique, mais qu'il n'était pas forcément aimé. Comment vous expliqueriez justement ce désamour et comment vous avez pensé justement à vous dire... ben voilà, on va essayer entre guillemets de redonner voilà, de l'affect et une certaine beauté à un projet qui était a priori mal aimé jusqu'à présent. Là, il y a plusieurs aspects. En fait, le premier aspect, que le projet à l'origine, il venait s'installer sur un cours avec des grandes platanes, vraiment très une pièce urbaine très très support d'espace public. Est venue l'autoroute, est venue les silos de parking au-dessus. Donc finalement, ça crée une vraie barrière dans la ville. Mais tout en ayant une toiture végétalisée, tout en ayant en fait la possibilité justement de pouvoir offrir des modalités douces, etc. Donc nous aujourd'hui, on essaie de clarifier cette situation. On enlève la façade, c'est une façade miroitée très typée années 70. On ouvre donc le site, on le rend compréhensible. La place couverte, qui est couverte par cette structure qui a été dessinée donc par Jean Prouvé, elle va s'ouvrir, on va enlever quelques niveaux et on va profiter d'enlever ces niveaux-là pour pouvoir rendre la toiture de la structure accessible au public. Et là, on aura une vue splendide en fait sur tout Lyon 360. J'avais enfin une dernière question sur les matériaux qui seront utilisés pour la rénovation de ce projet. Vous avez beaucoup mis l'accent, vous et Emmanuel Lognaud, sur le bois. Je sais que c'est un matériau qui, entre guillemets, le vent en poupe, mais pas que. Il a également parlé de la terre crue, mais en tout cas, on sent que les matériaux éco-responsables sont aujourd'hui dans toutes les bouches et dans tous les esprits. Jusqu'à quel point, justement, le projet que vous allez mettre en place à Lyon-Perrache va utiliser ces matériaux éco-responsables? Donc je pense que la première responsabilité qu'on prend, c'est déjà de garder ce bâtiment-là avec le mur de 60 cm d'épaisseur en béton. Donc tout ce carbone-là qui est déjà stocké là, on va l'utiliser parce qu'on va l'investir. Je pense que c'est vraiment le geste le plus important. Et après, on est aussi contraint par le bâtiment lui-même pour ne pas apporter des charges illimitées. Donc on construit léger, on construit en bois, pas seulement parce que c'est biosourcé, mais c'est parce que c'est aussi pratique. On peut le préfabriquer, on peut le monter sur le toit dans un existant, dans un espace urbain qui est extrêmement contraint. Et peut-être la dernière chose, où c'est pas du tout dans cette hiérarchie-là, mais ce bâtiment-là qui est très dur, qui est en béton et acier, le bois, il va apporter quand même cette chaleur, je dirais, cet aspect, une certaine douceur en fait dans l'appréhension du bâtiment, qui est un bâtiment assez brut. Et nous, on continue donc finalement cette lecture assez simple et assez durable en fait du bâtiment. Et le bois nous aide beaucoup à le rendre
à les rendre compréhensibles. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.